Dieu. Et merci à tous les musiciens. Vous savez, Papa Sani peut vous donner les bouts de prendre la guitare basse. Je vous dis que lorsque, surtout quand il fait les films, oh, ça rentre, je ne sais pas. Je me suis dit que si j'avais l'occasion d'apprendre la guitare, je vais apprendre la guitare basse. Et je comprends pourquoi les dimanches où il n'y avait pas la guitare basse, on sentait que quelque chose n'allait pas. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait d'équiper son Église pour sa gloire. Amen. La semaine qui s'achève, j'étais dans la présence de Dieu, j'ai en train de jeûner et de prier. Et le mercredi, c'était à 4h du matin lorsque je me suis levé pour prier. Après avoir prié, je me suis dit que je vais me rendormir un peu pour me lever pour méditer après. Mais lorsque je suis allé au lit, je n'ai pas pu dormir, je me suis levé de nouveau. Mais je sentais quelque chose, une parole que j'ai écrite pour ceux qui étaient ici les jeudis, qui disait que lorsque ça semble être compliqué pour quelqu'un, lorsque ça semble ne pas marcher, tout est bloqué, c'est alors que ça marche. Et je me disais, c'est quoi ça? C'est que je vais comprendre. Et j'ai vu l'image de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses propres frères, ses frères biologiques. Ce jeune homme, lorsqu'il fut vendu, et les marchands qui l'ont acheté, à leur tour, sont allés les vendre auprès de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, comme la grâce de Dieu était sur lui, la Bible dit qu'il trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il a établi le chef de sa maison et il a mis tout entre ses mains. Alors que Joseph pensait que ça marche maintenant, c'est alors que ça semblait encore être plus compliqué. Vous savez l'histoire? Et avec ce qui s'est passé, le mensonge monté par la femme de son maître, cet homme s'est retrouvé maintenant de nouveau à prison et c'est devenu encore très compliqué parce que, à part le roi seul qui pouvait le faire sortir de prison, si ce n'est pas le roi, c'est son maître. Et il est resté là-bas, ne savait pas c'est pour combien de temps, il n'était pas jugé, on l'a seulement mis en prison. Alors que ça semblait être encore plus compliqué avec lui dans la prison, c'est alors que tout était au point de marcher. Et vous savez, ce qui est arrivé après cet homme, le Seigneur a permis qu'il puisse occuper des postes jusqu'au niveau de premier ministre dans un pays étranger qui n'était pas le leur. Il était premier ministre en Égypte. C'est pour dire à quelqu'un ce matin que si tu as l'impression que tout est bloqué, ça ne marche pas, ne te décourage pas, c'est alors que ça va marcher. Alléluia. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 12. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 12.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si c'est possible, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et après, nous allons nous rasseoir. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Alléluia. Merci beaucoup. Nous pouvons reprendre notre place. Élie, parce que nous ne saurons pas lire tous les chapitres, Élie était sacrificateur en Israël et ses deux fils, Ophni et Phinéas, étaient des serviteurs dans les temples, étaient des serviteurs dans la maison de l'Éternel. Mais ce qui est étonnant de ces deux fils d'Élie, qui étaient serviteurs de l'Éternel dans les temples, la Bible dit que ces deux fils-là, serviteurs, ne connaissaient pas l'Éternel. Ça peut certainement étonner quelqu'un ce matin de savoir qu'il y a des serviteurs de l'Éternel qui servent l'Éternel, mais qui ne connaissent pas l'Éternel. Alléluia. De nos jours également, il y a encore plusieurs serviteurs de l'Éternel qui servent l'Éternel dans des temples, dans les églises, mais qui malheureusement ne connaissent pas l'Éternel. C'est une vérité, bien aimée dans le Seigneur, parce que c'est la Bible qui le dit. Il y a des serviteurs que vous voyez peut-être au travers des médias, des télévisions, qui sont là, qui servent le Seigneur, mais ne connaissent pas l'Éternel. Ce fut le cas avec ces deux fils d'Élie qui étaient sacrificateurs de l'Éternel, mais la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Alléluia. Nous pouvons nous poser des questions si réellement nous qui venons à l'église, nous qui servons l'Éternel à l'église, si réellement nous connaissons l'Éternel. En réfléchissant, bien aimé dans le Seigneur, au travers de ce passage, nous comprenons qu'il y a de ceux-là qui servent le Seigneur, mais qui ne connaissent pas forcément le Seigneur. Ce qu'il est, ce qu'il veut, connaître le Seigneur ici, c'est de loin la manière de le connaître intellectuellement, parce que j'ai étudié la Bible, parce que je connais. Non, c'est loin de là quand on parle de connaître l'Éternel. Connaître l'Éternel, c'est développer une affinité, une intimité personnelle avec Dieu. C'est ça qu'on doit, quand on parle de connaître l'Éternel, ce qui est bon de ce qu'on peut le connaître intellectuellement. Alléluia. Nous ne pouvons pas confirmer que tous ceux qui servent l'Éternel aujourd'hui connaissent par le fait même c'est Dieu qu'ils servent. En principe, on ne devait pas servir, commencer à servir l'Éternel lorsque l'on ne le connaît pas, lorsque l'on n'a pas développé une intimité avec ce Dieu-là. Alléluia. En réalité, ces deux jeunes gens, je veux dire, ces deux fils
d'Élie servaient l'Éternel dans les temples parce qu'ils étaient fils aux sacrificateurs, fils aux serviteurs. C'est pourquoi ils étaient appelés de servir l'Éternel. Ce n'est pas qu'ils avaient développé une connaissance, ce n'est pas qu'ils ont connu le Seigneur, mais c'est parce qu'ils étaient les fils aux sacrificateurs, aux serviteurs de Dieu, et directement eux aussi sont devenus serviteurs et commençaient à servir dans les temples sans pour autant connaître ce Dieu. Alléluia. De nos jours, certains sont serviteurs de Dieu, tout simplement parce qu'ils sont soit de la même famille que le pasteur, soit qu'ils sont amis au pasteur ou au serviteur de Dieu, soit c'est quelqu'un de confiance, soit parce qu'ils sont enfants, fils ou filles du pasteur, et parce qu'eux-mêmes, on fait de lui pasteur, on fait de lui serviteur, sans pour autant qu'il puisse connaître ce Dieu-là qui le sert. Et c'est très dangereux, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on sert le Seigneur sans le connaître. Et nous allons voir avec le temps quelles sont les conséquences qui sont même graves et dangereuses de servir l'Éternel sans le connaître. Alléluia. Certes, comme nous avons lu ce matin, lorsque Papa Gabriel était en train de lire dans Ésaïe 54, la Bible dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Oui, mais cependant, cela ne signifie pas que même si le fils est pervers, même si le fils est converti, même si le fils ne connaît pas le Seigneur, n'a pas donné sa vie au Seigneur, il doit servir le Seigneur dans les temples. Non, ce n'est pas ça ce que la Bible veut dire dans ce passage. Alléluia. En principe, on doit d'abord connaître celui-là, celui qu'on sert avant de commencer à le servir. Et ça devrait normalement être une condition sine qua non avant de servir l'Éternel, le connaître. Voilà pourquoi nous passons généralement, lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, on passe à plusieurs étapes. Le faire recevoir le Seigneur Jésus-Christ, lui donner des cours d'affermissement pour que cet homme ou cette femme puisse développer une connaissance personnelle avec son Dieu, les connaître. C'est ainsi qu'il va le servir, connaissant ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. C'est ce que ces deux fils d'Élie ont marqué, et vous allez voir quelles sont les conséquences graves qui leur sont arrivées parce qu'ils ne connaissaient pas celui qu'ils servaient. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous dirais même que s'il y a beaucoup de problèmes dans l'Église aujourd'hui, c'est aussi parce que plusieurs de ceux qui servent l'Éternel ne les connaissent pas. Voilà pourquoi ils se comportent de la sorte que vous attendez qu'il y a un serviteur qu'on a parlé des choses de sextape, qu'on a parlé des choses horribles qui ne sont pas dignes. Ils ne connaissent pas le Seigneur qui le servent. Et c'est très grave, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on
on va commencer à servir Dieu alors qu'on ne les connaît pas. C'est très grave et c'est même très dangereux. Alléluia. Plusieurs faux professeurs de connaître Dieu, mais leurs œuvres prouvent le contraire. C'est ce que nous pouvons lire dans Tite. Tite, chapitre 1er, le verset 16. Tite, chapitre 1, verset 16, la Bible dit: il faut professer de connaître Dieu, mais il renie par leurs œuvres, état abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui font profession de connaître Dieu, mais lorsque l'ovation de leur vie, non, la Bible dit qu'ils sont abominables, qu'ils sont rebelles, incapables même d'aucune bonne œuvre. Alléluia. Il n'est pas question de dire que l'on connaît l'Éternel, mais c'est ta vie qui doit être le reflet d'une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Comme je le disais tantôt, que servir Dieu sans le connaître, non seulement que c'est aller à l'encontre de la pensée de Dieu, selon les saintes écritures, mais aussi ça peut entraîner des conséquences graves lorsque l'on sert Dieu sans pour autant les connaître. Ça peut entraîner des conséquences graves sur trois plans. Premièrement, sur le serviteur lui-même, celui qui sert l'Éternel sans le connaître, il peut y avoir des conséquences graves, même très graves. Deuxièmement, sur sa famille biologique, ça peut avoir des conséquences, et même des conséquences qui peuvent entraîner des générations futures. Troisièmement, ça peut avoir aussi des conséquences sur toute une nation, s'il vous plaît. Sur l'Église, ça peut avoir aussi des conséquences très graves que nous allons découvrir ensemble. Alléluia. Nous devons faire attention et même présentation, car aujourd'hui plusieurs pensent que c'est une fierté de passer devant la chair pour servir l'Éternel, peut-être tout simplement parce que je serai suivi par plusieurs au travers les réseaux sociaux. Non, ça ne doit pas être une motivation pour servir le Seigneur. C'est très dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. On parle aujourd'hui de la visibilité. Je suis très choqué lorsque j'entends certaines personnes dire que notre pasteur a plus de visibilité sur les réseaux sociaux que les vôtres. Non, nous ne servons pas pour être vus. Ça ne doit pas arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Alléluia. Je vais ce qu'un serviteur de Dieu m'a dit. Il ne faut pas, Paul. Mon pasteur me disait que la chair, c'est-à-dire cette chair, est chère. La chair ici est chère. Je ne sais pas si je fais comprendre. Et c'est vrai. Devant la chair, bien-aimé dans le Seigneur, on peut être béni et on peut bénir. Devant la chair, on peut être maudit et on peut maudire. Voilà pourquoi la chair
et chair. Je me rappelle lorsque nous étions encore jeunes et nous avons donné la vie à Jésus-Christ. Nous étions tous zélés pour le Seigneur. Mais on nous a enseigné dans la plupart des messages la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Il arrivait des fois qu'on était même programmé pour un service, mais lorsqu'on se sentait qu'on n'était pas prêt, qu'on n'était pas bien préparé, on ne s'hasardait même pas de passer devant pour servir. Je me rappelle alors que j'étais choriste, il y avait des fois pour passer devant chanter, lorsqu'on n'était pas prêt, non, on déclinait même. Et lorsqu'on était programmé pour chanter, on ne venait pas comme ça. On prenait le temps pour gêner, on prenait le temps pour prier, chercher la face de Dieu. Pourquoi cela? Parce qu'on avait à notre esprit que lorsqu'on se présente devant l'Éternel en état de fuir, l'Éternel pouvait même vous frapper là devant et on craignait, on ne prenait pas ce risque. Alléluia. Que ce Dieu-là n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le même. Nous devons continuer à le servir avec crainte et tremblement, avec engagement. Ce sont les hommes qui changent. Ce sont les institutions qui amènent des rénovations. Mais Dieu est le même. Nous devons continuer à le servir avec crainte, amour et tremblement. Alléluia. Avant de découvrir les graves conséquences de servir l'Éternel sans les connaître, voyons d'abord quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs fils d'Élie. Comment est-ce qu'ils agissaient et qui servaient l'Éternel? Quelle était leur manière d'agir? Nous allons découvrir cela dans 1 Samuel toujours, le chapitre 2. Le verset, on va commencer même au verset 13 à 17. Et Samuel chapitre 2, verset 13 à 17. La Bible dit que lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, vous pouvez commencer à négliger. Et voici quelle était la manière d'agir de ce sacrificateur à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Et ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Le verset 16. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Ce jeune gens sera coupable devant l'Éternel des très grands péchés parce qu'il méprisait les offrandes de l'Éternel. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Et si nous sautons, nous pouvons lire le verset 22. La Bible dit au verset 22, Élie était fort âgé. Lorsque
seulement ce qu'ils faisaient, on amenait des sacrifices pour l'Éternel, mais eux, ils se servaient d'abord au lieu de laisser les sacrifices pour l'Éternel. Ici, j'aimerais expliquer quelque chose. Tout ce qu'on amenait, tout ce que le peuple amenait pour sacrifice, après avoir brûlé la graisse, revenait au sacrificateur. Mais eux, non. Ils ne voulaient pas donner la primaire à Dieu, on doit d'abord le servir. Mais ce n'était pas tout. Grave encore, vous allez découvrir, au verset 22, la Bible dit, Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voyez-vous, bien-aimés, ceux qui servent le Seigneur sans pour autant les connaître, comment ils se rendaient coupables devant le Seigneur. Et malheureusement, c'est ce qui se fait, se passe même aujourd'hui à notre époque. Nous attendons de pareilles choses, qu'il y a même des serviteurs, dites, permettez-moi l'expression, dites de l'Éternel, qui couchent même avec des femmes d'autrui, avec des jeunes filles de l'Église. Quelle abomination! Ça ne doit pas arriver. Et on les entend parler qu'on a publié tel serviteur de l'Éternel. Ça, ce sont les conséquences de ceux qui servent l'Éternel sans pour autant les connaître. Parce que celui qui connaît réellement l'Éternel ne peut pas prendre ce risque de commettre pareilles choses. Ça ne doit pas arriver, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. C'est triste si on attend pareilles choses arriver au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions comprendre d'abord quel était le rôle du sacrificateur. Parce que ces deux fils d'Élie étaient sacrificateurs dans les temples. Le sacrificateur était une personne intermédiaire entre l'homme, le peuple et Dieu. C'est exactement, bien aimé dans le Seigneur, c'était même la préfiguration de ce qui devrait arriver, de ce que Christ devrait faire. Parce que, comme vous le savez, que l'Ancien Testament est l'image de ce qui devrait s'accomplir avec Jésus-Christ et de ce qui s'est accompli dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il y a eu? Après que l'homme ait péché, il y a eu rupture des relations entre l'homme et son Dieu. L'homme est devenu péché alors que Dieu est très saint. Il n'y a point de péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il ne restait plus rien à l'homme qui est la mort. Donc ce péché est venu mettre un obstacle, une barrière, une séparation entre l'homme et son Dieu. Et l'homme est resté misérable, sans référence, sans Dieu. Mais Dieu, rempli de compassion, il n'a pas supporté voir l'homme misérable et il s'est décidé comment faire pour sauver l'homme qui est devenu péché, qui est perdu. C'est ainsi
des péchés, c'est la mort, pour sauver l'homme. Un autre homme devrait mourir à sa place. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est-à-dire que pour nous sauver, un autre homme sans péché devrait porter notre péché et mourir à notre place pour que nous soyons sauvés, pour que cette relation qui était coupée entre l'homme et son Dieu puisse être rétablie. Un homme saint, sans défaut, sans péché, devrait mourir à la place d'un homme péché pour qu'il y ait rétablissement de ce qui a été coupé. Et c'est ce que le Christ devrait venir accomplir. Lui qui n'avait pas péché, qui n'était pas péché, devrait donner sa vie à ma place. À ta place, nous qui sommes péchés, pour que nous puissions être sauvés et rétablir ce qui a été coupé. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'il n'y avait plus relation, il n'y avait plus communication entre l'homme et Dieu. Avant la venue de Christ, il se faisait que l'homme qui était coupable d'un péché quelconque devait s'amener avec son holocauste. Ça pouvait être une brebis, un agneau, selon les moyens, mais la Bible dit que ça devrait être sans défaut. Ça symbolise la sanctification, la sainteté, il n'y a pas de péché. Et on devrait amener la victime, et l'homme devrait poser sa main sur la tête de la victime comme pour transmettre les péchés, et la victime devait être égorgée et brûlée entièrement sans peau. Et c'était pour permettre que l'homme soit agréé dans la présence de Dieu. C'est ce que je disais, que c'était une préfiguration de ce que le Christ devait venir accomplir. Celui qui comprend ceci va comprendre même l'importance ou la grande importance de l'œuvre que le Seigneur a accompli à la croix. Alléluia. Alors nous allons rapidement découvrir les conséquences de servir l'Éternel sans les connaître. Et comme nous l'avons dit un peu plus haut, il y a des conséquences. Ça veut dire qu'il y a des conséquences sur plusieurs plans. Premièrement, sur le serviteur lui-même de l'Éternel, sur sa famille, qui peut même entraîner des générations futures. Et il y a aussi des conséquences sur la nation et même sur l'Église. Nous allons voir ensemble. Les conséquences sur le serviteur, premièrement. Sur le serviteur qui sert l'Éternel sans pour autant les connaître, c'est la mort de ces serviteurs. Et quand on parle de la mort ici, ce n'est pas seulement la mort physique, et même la mort éternelle, la mort spirituelle. C'est la mort. Nous allons lire dans 1 Samuel toujours, chapitre 2, verset 34, vous allez voir que ces deux fils d'Élie qui étaient sacrificateurs, qui servaient l'Éternel sans pour autant les connaître, ont été tous frappés de la mort le même jour. Le même jour, le Seigneur les a frappés de la mort.
le même jour. 1 Samuel chapitre 2, verset 34, la Bible dit: pour du temps, je prenais juste des référents, la Bible dit: et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéas. Ils mourront tous, les deux, le même jour. Et on va voir que les deux étaient morts le même jour quand nous allons continuer avec notre lecture. Pourquoi cela? La Bible dit que on va l'expliquer avec l'état parce qu'on est aussi en train de courir après notre temps. Donc retenez que, bien aimé, la conséquence la plus grave pour un serviteur qui sert Dieu sans le connaître, c'est la mort. Non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et c'est très grave. On aurait servi alors pourquoi quand on perd tout, on perd non seulement sa vie, et même on perd la vie éternelle. Pourquoi alors on était serviteur? Et deuxième conséquence, nous avons dit que c'est la famille du serviteur. Et ces conséquences peuvent également entraîner même des générations futures de serviteurs de l'Éternel qui ne connaissent pas l'Éternel. Et c'est ce qui a suivi toute la famille d'Élie. Il a suivi des conséquences graves à cause de la perversion et de la méconnaissance de ses deux fils. Nous allons lire on est toujours dans 1 Samuel, cette fois-ci le chapitre 3. Nous allons lire du 12e au 14e verset. Ça c'est l'Éternel qui dit, il disait à Samuel, il dit ceci: à ce jour j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité, c'est-à-dire à part eux, même ceux qui sont après eux, à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, la sentence, et vous allez voir que tout cela était arrivé. Pourquoi? C'est parce que ce serviteur servait le Seigneur dans légèreté, il ne connaissait pas le Seigneur. Et le troisième point, nous avons dit que ça peut avoir des conséquences sur la nation, ça peut avoir aussi des conséquences dans l'Église. Le sale comportement des sacrificateurs fils d'Élie a conduit Israël à une grande désolation, conduisant à la perte de plus de 34 000 personnes qui sont décédées à cause de leur comportement. 34 000 personnes. Et non seulement il y avait la perte de 34 000 personnes que nous allons lire, si on va voir l'état au chapitre 4. Non seulement il y avait la perte de 34 000 personnes, mais aussi la gloire de Dieu a été bannie, a été enlevée sur Israël à cause des comportements de ces serviteurs qui ne
connaissaient pas l'Éternel. Voyez combien c'est dangereux de servir l'Éternel alors qu'on ne le connaît pas. C'est très dangereux, bien aimé dans le Seigneur, mais si vous suivez, il y a des problèmes aujourd'hui. Plusieurs malheureusement ne connaissent pas le Seigneur alors qu'ils le servent. Alléluia. Si vous lisez le chapitre 4, dans son entièreté, vous allez voir que le pays a été livré en guerre contre les Philistins. Et les deux fils sacrificateurs, le fils d'Élie, qui était dans le temple en train de garder l'arche de l'Éternel, la Bible dit que lorsqu'il y a eu la guerre, le peuple est sorti et ce jour-là, 4000 hommes sont tombés et Israël n'a pas compris. Il s'est posé la question, mais pourquoi l'Éternel nous a laissé aujourd'hui être battus par les Philistins? Et ils sont rentrés, ils se sont dit, on envoie chercher l'arche de l'Éternel à Silo, là où il y avait les deux fils d'Élie, le sacrificateur, qui était à côté de l'arche. Et on est allé chercher l'arche de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu. Mais comme ils avaient déjà profané la présence de Dieu, la Bible dit que lorsqu'on est allé chercher l'arche de l'Éternel, quand l'arche est entrée, tout Israël a poussé un grand cri de joie, au point que même les Philistins se sont dit, où nous sommes perdus. Qui nous délivrera devant ce Dieu puissant? Nous avons appris ce qu'il a fait en Égypte. Ils étaient confondus. Il y avait une très grande peur au camp des Philistins. Cependant, les Philistins ne savaient pas encore que c'était seulement l'arche. La présence de Dieu n'était plus là parce que ces sacrificateurs qui ne connaissaient pas l'Éternel avaient fait. Le Seigneur n'est pas là où il y a les péchés. Et il doit se lever du côté des Philistins pour dire soyez affermis, pour ne pas être asservis par les Juifs. Et la Bible dit ils ont livré encore la guerre. Alors que l'arche de l'Éternel était venue supposer la présence de l'Éternel, et cette fois-là, ils ont subi une perte. La Bible dit que plus de 30 000 hommes des pieds sont morts. 30 000. Et à l'occasion, comme la parole de Dieu l'a dit, ça a affecté les deux serviteurs qui ne connaissaient pas l'Éternel. Les deux fils d'Élie sont morts aussi les mêmes jours. Et la Bible dit que le même jour-là, quelqu'un qui fuyait le combat est venu alors que leur père Élie était assis à l'entrée de sa tente. Il est venu, les habits déchirés, il fuit la guerre et il a amené cette mauvaise nouvelle. Il lui demande, qu'est-ce qu'il a mon fils? Il dit que non. Israël a fui devant les Philistins et la défaite est grande. Et même les deux fils sont morts. Et ça ne suffisait pas. Ils ont ramené aussi l'arche de l'Éternel. Ils ont pris ça. Et lorsque le fuyard a dit à Élie que même l'arche de l'Éternel a été prise, la Bible dit que si au moment même, Élie, le père des sacrificateurs, est tombé de la chair, s'est brisé le cou et décédé les mêmes jours.
Ça ne suffisait pas. Il y a même la femme de Phinéas qui était grosse à cause de ses douleurs lorsqu'elle a appris que son grand-père est décédé, l'arche de l'Éternel, et puis son mari est mort. La Bible dit, sur le champ, il accoucha, et quand il était mourant, il accoucha d'un garçon. Le sage femme lui dit que tu as accouché d'un garçon, et il a dit, il te borde, ce qui veut dire que la gloire de Dieu était bannie du fait qu'on a amené l'arche de l'Éternel. Voyez-vous un peu bien aimé, dans quelles circonstances cela était arrivé. Et si tolérer ce même, c'est risquer de servir l'Éternel lorsqu'on ne le connaît pas. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui aimez, qui servez le Seigneur ou qui aspirez le servir, servir Dieu n'est pas un luxe. Servir Dieu demande une discipline absolue. Une discipline absolue. Ça demande un engagement total. Ça demande une fidélité indéfectible. Servir Dieu exige une vie de sanctification. Servir Dieu, c'est être mis à part pour Dieu. Alléluia. Je ne sais pas d'où vient que servir Dieu soit un luxe aujourd'hui, lorsqu'on est un esclave. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est un esclave. Je ne vois pas comment un esclave peut avoir plaisir lorsqu'on lui envoie peut-être dans la brousse, s'occuper des brebis, il dit que je prends plaisir parce que je suis esclave. Non. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur? Je suis obligé de couper, on va peut-être revenir sur le thème le dimanche prochain, mais sans pour autant décourager qui que ce soit, j'aimerais dire que servir Dieu est une bonne chose. Je dirais même que c'est la meilleure chose que l'homme peut faire sur cette terre. La meilleure des choses, c'est de servir Dieu. Ce n'est pas pour autant décourager quelqu'un. Le Seigneur veut que nous soyons tous ses disciples, ses serviteurs. Mais seulement, nous devons connaître ce Dieu que nous servons ou que nous voulons servir. C'est cela le problème, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela. Nous devons apprendre à connaître. Parce que ne pas les connaître, le servir selon la chair, ça nous expose également à plusieurs péchés. Alléluia. Matthieu 7, verset 23 dit ceci. Plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Pourquoi les servir pour qu'à la fin, il te réunit pour te dire que je ne t'ai jamais connu. Que le Seigneur nous aide à les connaître. Nous allons poursuivre ces thèmes peut-être encore pour un dimanche ou deux, le temps de laisser la place à l'officiel du jour pour continuer ce moment. Merci. Les Seigneurs sont loués, vous avez bien fait d'acclamer le Seigneur. Dieu nous aime, il nous envoie sa parole et son nom soit glorifié. Nous allons fermer nos yeux et chacun de nous va parler au Seigneur par rapport à ses messages. Nous avons besoin de lui pendant que nous cheminons avec lui. Nous avons besoin qu'il nous aide, qu'il nous donne la force de marcher conforme à sa parole et de garder notre relation avec lui pour nos derniers jours qui ne disent pas je ne vous ai point connu. Prions notre Dieu. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole que tu nous as envoyée. Tu l'as envoyée pour que cette parole puisse nous guérir. Tu l'as envoyée pour que cette parole puisse nous redresser. Tu l'as envoyée pour que cette parole puisse nous mettre dans le bon chemin. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Dieu, parce que c'est puisque tu nous aimes que tu nous as parlé ce matin. Aide-nous à mettre en pratique cette parole. Aide-nous à nous rappeler de cela à chaque moment et à chaque instant, Seigneur. De servir avec crainte et tremblement. De servir avec respect. Merci pour cette parole. Bénis et utilise encore puissamment l'instrument que tu t'es choisi pour nous parler de ta part et que ton nom soit glorifié. Bien-aimés, par la même occasion, nous allons prendre nos offrandes et prier. Et comment c'est que tu as amené pour Dieu entre ses mains pour qu'il puisse les bénir et que ça contribue à l'épanouissement de ton âme. Prions notre Dieu. Seigneur Dieu de gloire, nous venons te présenter ces offrandes que nous avons amenées pour toi. Toi qui nous recommandes de ne pas venir dans ta maison d'imprévu. Et en signe de reconnaissance pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, nous amenons ces offrandes, Seigneur Dieu, d'aide les bénir, le purifier, le sanctifier, pour qu'ils contribuent à l'épanouissement de ton œuvre. Seigneur, pense à ceux qui n'en ont pas, car tout ce que nous avons nous vient de toi. Purifie ces offrandes et donne de la sagesse à ceux qui les gèrent, pour qu'ils les gèrent avec crainte et tremblement devant toi. Seigneur, que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Pendant que les paniers des offrandes circulent, nous allons découvrir quelques annonces que nous avons prévues. Mais avant nos annonces, nous voulons vous accueillir, vous qui êtes ici pour la première fois. Si c'est la première fois pour vous d'être avec nous un dimanche, même si vous avez la